Salut toi, aujourd'hui nous avons non seulement cette pomme, mais aussi d'autres ressources et nous allons essayer de cuisiner quelques plats de Minecraft. Le blé est l'ingrédient principal pour cuisiner dans Minecraft. Vous pouvez tout faire avec, de la fabrication du pain à la cuisson d'un gâteau. Dans le jeu, il suffit de mettre tri-épi sur l'établi. Mais nous ne pourrions pas le faire dans la vie réelle. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire du pain avec juste du blé. Il y a des grains secs à l'intérieur de l'épi, et si nous le frappons, ils sortiront. Ce processus s'appelle le battage. Prenons un paquet quelconque et mettons quelques épis dedans. Commencez maintenant à le frapper sur la table pour obtenir autant de grains que possible. Après tout, nous obtenons des épis presque vides et un paquet plein de grains. Mais ces grains ne sont pas encore pelés, vous ne pouvez rien en faire. Prenons un plat, un ventilateur et un tamis. Maintenant, tamisez quelques grains devant le ventilateur pour vous débarrasser de la balle. Et vous obtiendrez un produit clair. Les grains lourds tombent dans le plat et les parties plus légères s'envolent. Les gens faisaient ce processus dans le vent et l'appelaient tamisage des grains. Un cycle suffit pour que la plupart des balles s'en aillent, mais nous l'avons répété plusieurs fois pour obtenir uniquement des grains clairs. Maintenant, prenez un moulin à café et mettez les grains dedans. Là, les grains se transforment en farine, mais encore très grossière. Cette farine est appelée farine complète et, soit dit en passant, est l'une des plus saines. Si vous la tamisez, vous obtiendrez un autre type de farine, une farine complète. Et vous obtiendrez également du son de blé. Mélangez cette farine avec de la levure sèche. Et puis mettez-y tout pincé de sel et 2 fois plus de sucre. Mélangez le tout, puis ajoutez un peu d'huile et un verre d'eau tiède. Maintenant, nous devons pétrir la pâte avec soin. Pour que le pain soit moelleux, faites-le pendant 7 à 10 minutes. Et puis laissez-le reposer pendant une demi-heure. Maintenant, mettez le pain sur le papier cuisson. Faites quelques entailles. Et mettez-le au four pendant 30 minutes à une température de four 1 degré. Nous avons du vrai pain, comme dans Minecraft. Bien sûr, pas avec 3 épis de blé, et c'était assez de travail, mais c'est très savoureux. Et maintenant passons au plat suivant, ce sera un gâteau. Commençons par les œufs. Dans une recette de Minecraft, nous n'avons besoin que d'un seul, mais dans la vie réelle, nous en prendrons 5. Tout pincé de sucre, c'est aussi trop peu, nous avons besoin d'environ 3 5 ounces. Mélangeons le tout pour obtenir une masse lisse et aérée. Dans le processus, ajoutez un peu plus de sucre. Maintenant, prenez une tasse à tamiser pour ajouter progressivement de la farine à notre mélange. Vous avez besoin de cela pour vous débarrasser des grumeaux dans votre pâte. Lorsqu'elle est suffisamment épaisse et lisse, il est temps de la mettre dans des moules à pâtisserie. Et placez-les dans le four. Oh, le four je veux dire. Pendant 30 minutes à une température de 350 degrés. Au fait, si vous ne le saviez pas, vous pouvez plier votre fouet pour éviter toute la peine de le laver. Pendant que le gâteau éponge est en train de cuire, faisons la crème. Mélangez le lait concentré, l'essence de vanille et le beurre. Fouettez-le jusqu'à ce qu'il soit crémeux. Lorsque les gâteaux éponges sont prêts, mettez de la crème entre chaque couche. Plus vous mettez de crème, plus votre gâteau sera savoureux. Et pour décorer notre gâteau, nous avons acheté du massepain. C'est un mélange de noix comestibles. Vous pouvez former ce que vous voulez avec, et ensuite le manger. Comme nous avons besoin de massepain blanc, nous ajouterons du colorant alimentaire.
Maintenant, mettez-le sur le dessus du gâteau et décorez votre gâteau pour qu'il ressemble à celui de Minecraft. En quelques minutes, nous avons obtenu un résultat. Ça n'a pas l'air si mal, n'est-ce pas? La dernière chose à faire, c'est les côtés. Et mettez des gelées carrés rouges sur le dessus. Fini, ça a l'air très délicieux et exactement comme dans Minecraft. Qu'en pensez-vous? Un coursier nous a livré un colis fragile avec une sorte de feuille d'or. En fait, ce sont des feuilles d'or comestibles. Au fait, c'est très cher. Le plan a échoué et nous n'avons pas pu l'utiliser pour faire une pomme dorée. Alors, prenez une petite tasse et de la poussière d'or comestible. Ce colorant se dissout dans des produits contenant de l'alcool. Après mélange, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. Après avoir coloré une pomme, nous devons la lisser et enlever la couche supplémentaire d'or. Et voici ce que nous avons obtenu, la vraie pomme dorée. Ressemble assez à celui de Minecraft. Malheureusement, il ne vous guérira pas. À ce moment-là, notre gâteau était imbibé. Nous l'avons coupé, goûté et partagé avec l'équipe. C'est bon avec du thé chaud. Eh bien, nous avons répété 3 plats de Minecraft dans la vie réelle et vous montrer combien il est plus difficile de cuisiner dans une vraie cuisine que sur un établi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la suivante. Elle est sur votre écran. Au revoir!